Hotep, Amon, que la conscience ancestrale rayonne. Je vous retrouve dans cette nouvelle rencontre pyramidale pour évoquer un sujet. Je vais aujourd'hui aborder avec vous le sujet épineux, transversal de la nécromancie. On peut également l'appeler négromancie, mais l'usage et la vision dans les deux cas va différer. Et donc, la négromancie ou la nécromancie, en ce qui concerne l'ancestralité et surtout le pouvoir du crâne, parce que beaucoup de personnes parleront du crâne et vont également s'interroger sur l'usage du crâne. Est-ce que lorsqu'on utilise le crâne dans certains rituels, que ce soit des rituels de purification, des rituels de protection, des rituels de désenvoûtement, est-ce que ce sont des rituels, j'ai envie de dire, catholiques? Est-ce que ces rituels, quelque part, ne vous mettent pas en accord inconsciemment avec certains érégores? Et donc, on va se poser la question, le crâne et son usage en spiritualité ancestrale, est-ce de la magie blanche ou de la magie noire? Le culte du crâne, pourquoi est-ce que nos ancêtres ont-ils utilisé le crâne? Et quand on parle de l'usage du crâne, il n'y a pas que les Africains, il y a beaucoup d'autres civilisations qui l'ont utilisé, notamment, j'ai envie de dire, la civilisation où on aura les chamans. Vous avez également d'autres civilisations, mais sachez en un mot que même du côté de l'Égypte antique, on va faire justement usage de la nécromancie, surtout lors du rite de l'embaumement du pharaon et du réveil de la momie. En un mot, pourquoi est-ce qu'on va utiliser les restes? Pour vous, ce sont des restes d'un être humain pour justement accomplir des desseins souvent bénéfiques et la plupart du temps maléfiques. Alors, je vais commencer par mettre le distinguo dans justement ces deux pratiques pour parler d'abord de la nécromancie, qui sera simplement un art qui s'appuie et s'assoit sur la divination. C'est un art divinatoire qui va avoir comme substance ou matériel premier le squelette du cadavre, les ossements du cadavre. Ça peut être le tibia, ça peut être véritablement le fémur, ça peut être justement l'os du bras, mais le crâne reste le Graal. Le crâne reste la partie la plus intéressante et la plus convoitée par les nécromanciens. Dans le premier cas, on pourra associer cela à la spiritualité ancestrale parce que dans certaines contrées, dans certaines tribus ancestrales africaines, je pense là au Gabon, je pense également à certaines tribus euh, au niveau du Grand Congo, je vais dire que l'usage des ossements ou du squelette humain ou du crâne, justement, relève véritablement de la magie blanche, même si aujourd'hui, il faut préciser que cela se fait de moins en moins parce que les droits humains véritablement étant passés par là et que le fait de profaner les cimetières, que ce soit les cimetières familiaux ou les cimetières royaux, étant donc subordonnés au coup de la loi. Mais qu'en est-il? Que reste-t-il de cette tradition que nous avons connue millénaire, mais aussi séculaire? Est-ce de la magie blanche dans le cas de la nécromancie, qui est un art divinatoire, qui permet à partir de l'ossement, du squelette, du défunt, du cadavre, de pouvoir interroger le passé, le présent et le futur. Nous parlons de la nécromancie. Et d'ailleurs, on pourra également
savoir que du côté donc de la nécromancie, comme nos ancêtres le faisaient, on ne va pas aller prendre justement le crâne d'un défunt qui est loin ou qui est inconnu de la famille, ce qui par contre se fera en nécromancie. J'en parlerai dans un temps. Et donc, la nécromancie en spiritualité ancestrale qui a eu cours, même si je le dis aujourd'hui, c'est de plus en plus rare, cette nécromancie ne se fera qu'avec l'accord du défunt, soit la personne avant, ça peut être le grand-oncle, la grand-mère, avant de décider dans la famille, va dire et prédire que cet enfant va à mon décès, après ma mort, récupérer mon crâne pour en faire un fétiche. Et ce fétiche n'est pas justement fait pour nuire. Mais dans le cas de la lignée familiale, c'est un fétiche qui va protéger. Et donc, la personne élue qui va donc recueillir ce crâne après décès sera la personne qui va être le prêtre ou la prêtresse initiatrice de la famille. Et donc, elle aura pour fonction première la protection de la lignée familiale, la purification des personnes de cette famille, mais aussi être à l'avant-garde de tout ce qui sera rituel de désenvoûtement et aussi de protection de cette famille. Il y a eu des cas où on va justement, même au Gabon, hein, dans le Buti, que ce soit dans le Buti-Fang ou dans d'autres, dans le Tchogo par exemple, on va justement avoir l'information de ce qu'un membre d'un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère demande justement à ce qu'on puisse, après sa mort, hein, et ça c'est par le rêve, qu'on puisse déterrer son cadavre, recueillir son crâne, et que ce crâne, justement, va servir à la personne dont il y aurait eu le message dans le rêve, de pouvoir en faire un fétiche de protection. Un fétiche qui fera que la famille sera à l'abri, j'ai envie de dire, des actes de sorcellerie. Et donc, dans ce cas de figure, nous sommes avec la nécromancie. Et du côté du Gabon, par exemple, où j'ai eu l'un de mes premiers maîtres, je vais vous dire que c'est un processus qui prend assez de temps parce que dans la nuit profonde, la personne future initiée sera donc avec je dirais, une fratrie de personnes initiées et va aller, premièrement, avant de pouvoir prendre ce crâne, je vous le dis, je vais parler des principes publics, va donc simplement déposer certaines choses. Ça peut être de l'arachide, ça peut être des graines de courge, ça peut être des boissons. Et ensuite, on a également deux éléments très phares. La canne, il y a une canne qui doit être là, une canne, et surtout un miroir avec des nourritures qui seront déposées. Et ça, c'est le rituel pour savoir si véritablement on a la confirmation, l'assentiment du mort pour qu'on puisse déterrer son cadavre et avoir son crâne. Et donc, on repassera 24 heures après, la nuit d'après, pour vérifier. Et dépendamment du fait qu'on n'ait plus de nourriture, qu'il y ait de la nourriture, si la nourriture n'y est plus, cela voudra dire que le mort a donné son accord. Dès que la nourriture va donc disparaître. Alors, il faut également préciser que dans le cas de la nécromancie qui vient donc de nécro, qui parle sûrement de tout ce qui sera décès, mort et autres. Et d'ailleurs, le terme mort que vous utilisez la plupart du temps dans l'aspect grec du sens veut dire divination. Et donc, dans le cas de la nécromancie, qui sera une magie blanche, protectrice, purificatrice, désenvoûteuse, j'ai envie de dire, on va retirer les dents du crâne. Parce que lorsqu'on laisse les dents, on tombe dans la nécromancie où on va donc avoir affaire à un fétiche qui va dévorer les âmes. Mais quoique, je vais vous expliquer tout à l'heure véritablement les distinctions à faire. Et donc, dans le premier cas, nécromancie, on pourra dire que c'est de la magie blanche, même si aujourd'hui, on peut remplacer directement ces crânes, que ce soit des crânes d'animaux, des crânes humains, on peut les remplacer par d'autres crânes qui existent et qui sont sous la terre et qui sont sous les eaux. Alors, je tombe sur la deuxième
forme de nécromancie, et d'ailleurs il y a une distinction, négromancie cette fois-ci, qui va, elle, cette pratique, s'appuyer plus sur, négro vient du noir, les attitudes ou les pratiques noires. Et donc, on tombe dans la magie noire, et le négromancien est cette personne qui va non seulement utiliser les restes du défunt, c'est-à-dire le crâne surtout, le squelette, les ossements, pour avoir des pouvoirs occultes. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est le crâne qui est choisi, parce que pour les négromanciens, lui, il ne s'encombre pas de pouvoir protéger qui que ce soit, pouvoir purifier qui que ce soit, pouvoir être dans la lumière, mais il va justement, le négromancien, utiliser justement sa magie noire, sa connaissance occulte, pour aller réveiller certains pouvoirs dans le monde de l'au-delà, et ainsi faire quoi? Deux choses. Assujettir les esprits, c'est-à-dire les âmes des personnes défuntes, mais aussi assujettir les âmes des personnes vivantes. En clair, que fait le négromancien? Le négromancien qui va utiliser le crâne et va faire des pratiques occultes de magie noire va simplement vouloir dominer des personnes peut-être de sa famille ou d'une autre famille ou d'une autre communauté qui sont décédées pour certaines fins que lui seul connaît, mais va également pouvoir utiliser ce crâne pour assujettir les âmes des personnes qui sont vivantes, vous et moi. Et donc, si une personne détient un crâne, cette personne pourra, de toi à moi, assujettir la personne qui sera la moins protégée spirituellement ou la moins initiée ou la plus ignorante, va l'assujettir dans son âme et dans sa volonté. Donc, cette personne deviendra une marionnette téléguidée qui ne va faire que ce que la personne négromancienne aura voulu qu'elle fasse. Et donc, vous finissez par comprendre qu'il y a une grande différence entre la nécromancie et la négromancie, les deux n'étant véritablement pas les mêmes pratiques. Alors, la question que tu peux également te poser, c'est pourquoi le crâne? Puisque j'en parlais tout à l'heure. Parce qu'il y a le squelette, il y a les os, il y a les orteils. Pourquoi est-ce que c'est le crâne qui va être utilisé? Pourquoi le crâne semble plus important pour le nécromancien également, mais aussi et surtout pour le négromancien? Pourquoi est-ce qu'il s'attarde sur le crâne? Alors, sur le plan physique, on va commencer par là. La tête représente quoi? Parce que si on comprend le plan physique, on finit par comprendre le plan spirituel. La tête va représenter ce qu'on va appeler ou assimiler le poste de commande. C'est la tête à partir du cerveau qui va commander vos actions, tout ce que vous aurez à faire, vos mouvements. On parlera d'influx nerveux, on parlera du cerveau. Et d'ailleurs, lorsqu'on parlera d'un gang de malfaiteurs, de mafiosi, on va dire c'est le cerveau. Le cerveau du gang a été donc neutralisé. Cela voudra dire que le cerveau, la tête représente ce qui commande, ce qui donne justement des ordres. Et donc, dans le plan physique, sur l'aspect matériel, c'est ce qu'on peut comprendre. Alors, maintenant, le nécromancien et le négromancien, ayant compris justement cela, va aller chercher maintenant l'arcane ancestral du crâne. Ça, c'est sur le plan formel que je vous l'ai dit. Maintenant, sur le plan informel, sur le plan subtil, le crâne, on parlait de la tête, le crâne maintenant représente quoi dans le monde spirituel? Parce que la tête, il y a la peau, mais le crâne, il n'y a plus la peau, c'est justement dégarni. Et donc, dans le plan spirituel, dans le plan de la nudité, le crâne va faire une seule chose, commander les esprits et les vivants. Le crâne va gouverner justement tout ce qui sera dans le monde spirituel, mais surtout dans le monde
des vivants. Et pour les négromanciens, ils utilisent le crâne simplement parce qu'ayant connu et ayant le code arcane du crâne, ils savent que étant détenteurs d'un crâne, on va non seulement faire bouger les entités, les missionner pour avoir des résultats probants dans le monde physique, mais on va aussi, c'est là où c'est intéressant pour eux, avoir un contrôle sur les personnes, sur les âmes. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler donc des crânes retrouvés dans certaines églises, à l'entrée de certaines églises qui ont été déterrées? On parle même de reliques du côté du Vatican. Mais posez-vous la question, si la spiritualité ancestrale est si mauvaise, pourquoi certaines pratiques de la spiritualité ancestrale se retrouvent dans tout ce qu'on vous vendra aujourd'hui? Sauf que cela se retrouve dans tout ce qu'on vous vendra, mais sera véritablement pas pour le service public. Même si l'arcane est toujours là. Et c'est cet arcane que je vous dévoile sur son aspect public. Et donc, sur le plan spirituel, le crâne va servir à faire quoi? À assujettir, gouverner les esprits, les entités, les missionner pour avoir des résultats probants, mais aussi et surtout gouverner les âmes, les hommes, la foule. Et tu comprendras dans un instant. Alors, pour le pranic healer que je suis, pour l'énergéticien que je suis, le guérisseur pranique, je peux vous dire que la tête, sur le plan énergétique, représente justement la dimension où on a le 7e chakra. Le 7e chakra qu'on va appeler le Sahasrara chakra dans le monde oriental, moi qui suis également Kundalini Yogi. Le 7e chakra qui est en même temps l'ouverture et la connexion avec le divin, ou encore avec la nature, ou encore avec Dieu, ou encore avec le monde de la conscience universelle ou de la conscience ancestrale. Et donc, la tête, sur le plan énergétique, pour nos ancêtres, nos anciens, représente le canal pour pouvoir communiquer avec le divin. Pour les religieux, les ancêtres, ceux qui sont déjà partis, ceux qui sont dans le monde de l'au-delà. Et donc, voici pourquoi on va l'utiliser. D'ailleurs, il y a plusieurs qui vont aujourd'hui utiliser des crânes en cristal. Nous disons pratiquement la même chose. Alors, le crâne, sur le plan toujours subtil énergétique, est donc un portail qui va être ouvert sur le monde invisible. Alors, quand on parle de portail, la plupart du temps, quand vous avez un portail à la maison, c'est qu'il y a deux choses que le portail permet: entrée et sortie. Et donc, le crâne va être simplement le portail d'entrée et de sortie de quoi? C'est la question à poser. Des informations. Et donc, vous comprenez qu'à partir de cet instant, c'est le clou de cette émission, je vais te dévoiler l'arcane du crâne. L'arcane est le code secret caché du crâne. Parce que le crâne, simplement, va être dans son code ancestral, dans son arcane primordial, ceci. Le crâne est ce qui va prendre les informations et rendre les informations. Mais le crâne, d'abord, commande, comme je l'ai dit, les esprits et les humains à partir de leurs âmes. Le crâne reçoit les informations du monde supérieur des esprits et reçoit également les informations du monde visible, physique. Le crâne va aussi non seulement recevoir, actualiser les informations qu'il reçoit. L'actualisation, je veux dire, traiter les informations. Quand on reçoit une information, pour moi, je suis journaliste, je peux vous dire qu'il faut la traiter. Donc, l'actualisation. Et donc, l'actualisation fait partie du 3e code du crâne. Traitement de l'information. Et ensuite, après avoir traité l'information, le crâne aussi a un autre code caché que nos ancêtres connaissent, c'est
de pouvoir neutraliser. Et quand je parle de neutraliser, entendez, si on peut utiliser un synonyme, endormir. Le crâne est soporifique. Le crâne a dans le quatrième code caché, son quatrième code caché, la capacité de vous endormir. Et il y a des personnes qui utilisent justement le pouvoir du crâne, et je peux vous dire également qu'il y a des personnes qui ont des poudres d'ossements humains et vont les utiliser. Il y en a dans plusieurs. Hein. J'ai même entendu parler de cela, hein, justement, lorsque je questionne les patriarches, qui vont donc avoir une poudre d'ossements humains ou un crâne dans leur chambre, et ce qu'ils feront simplement, c'est à certaines heures, demander ce qu'ils veulent. Oui, on peut aller jusqu'à vous tuer, on peut aller jusqu'à vous endormir, on peut aller jusqu'à vous faire oublier certaines choses, vous rendre bébête. Oui, et donc, vous devrez savoir que le crâne a justement la capacité de vous endormir. Vous ne savez plus ce que vous faites. Vous suivez comme des moutons. Oui, ça, c'est aussi un code caché ancestral du crâne. Mais le dernier code caché du crâne, c'est de pouvoir envoyer des informations. Envoyer des informations aussi bien dans le monde physique que dans le monde subtil, spirituel. Et donc, commande, comme je l'ai dit, vous avez l'aspect de la réception, vous avez l'aspect de l'activation, traitement des informations, vous avez l'aspect de la neutralisation, on vous endort et on vous ameute, et vous avez l'aspect de l'envoi. Voici, j'ai envie de dire, les 5 codes cachés, ancestraux, secrets du crâne. Alors, lorsque vous comprenez cela, vous commencez par comprendre et apercevoir le pouvoir du crâne. Et ici, je vais encore vous surprendre parce que je vais vous permettre de voir directement le pouvoir du crâne. Sur la tête, sur le crâne, on a justement, j'ai envie de dire, la plupart des sens sur une tête. Vous avez les yeux qui représentent le centre de la vision, qui représente l'élément feu. Vous avez les oreilles qui représentent justement le sens de ce qu'on va appeler lui, qui représente le principe des principes, l'éther Akash. Vous avez non seulement cela, vous avez également le nez, et sur le crâne, on a donc le sens, j'ai envie de dire, de l'odorat, qui sera représenté par l'élément air. Vous avez la bouche, et sur le crâne, on aura le sens du goût, qui sera représenté par l'élément eau. Mais nous n'avons pas la terre. Cette terre qui est sur la tête, la peau donc du crâne, mais qui va disparaître lorsqu'on aura un squelette, un crâne. Donc cet élément terre qui manque, c'est ce que le négromancien, ou le nécromancien, avec d'autres artifices, ça peut être la peau d'animaux, de bêtes tuées, pour retrouver l'aspect de la terre. Ça peut être également des plumes qu'on va mettre sur le crâne pour redonner vie. On reconstitue alors l'élément manquant sur le crâne, et ensuite, avec d'autres formules incantatoires, lorsque cette personne se connaît, mais utilise cela pour le négatif, va pouvoir animer le squelette. On va donc animer le squelette, on va donc lui donner une âme. Et c'est ainsi que, quand il s'agit du négromancien, qui est dans les pratiques occultes, on va pouvoir envoyer cet esprit de mort, ce squelette animé, pour accomplir, assujettir la volonté et le bon vouloir des personnes. Et donc, vous aurez compris que tout dépend de la mission et de l'usage qu'on fera du crâne. Certains vont l'utiliser pour attirer de la clientèle, pour avoir beaucoup de clients, les personnes, même si vous ne voulez pas acheter, même si vous ne voulez pas passer par là, vous allez passer par là, parce que les codes du crâne, comme je vous les ai énoncés,
vont agir sur vous si vous n'êtes pas protégé spirituellement. C'est pour cela que je parle souvent de l'initiation. Oui, on vous dira, il faut cracher sur vos ancêtres. L'initiation est la seule chose qui vous replonge dans la nature. Et quand vous êtes tombé dans la nature, vous ressortez de cette nature comme Obélix qui est tombé dans la marmite. Vous en ressortez étant véritablement feu, esprit. Et donc, on ne peut pas mettre du feu sur du feu. Et donc, ces négromanciens vont utiliser le crâne pour attirer la clientèle, assujettir ou soumettre la volonté ou encore les âmes des personnes et aussi faire à une masse, à une foule, ce qu'on veut bien leur faire, c'est-à-dire subtiliser leur énergie, qui est encore égale à leur âme, subtiliser leurs émotions, subtiliser leurs âmes en quelque sorte, leur volonté, et ensuite on va, pour la personne qui est négromancienne, avancer parce qu'elle prend un peu de l'énergie de celle-ci, un peu de l'énergie de l'autre, un peu de l'énergie de l'autre, un peu de l'énergie de l'autre, et on va avancer. C'est pour cela que je vous dis de faire très attention sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, et c'est pas que sur les réseaux sociaux, on a même dans le monde de la politique, il y a des personnes politiques qui, justement, hein, dans plusieurs pays, ça a été véritablement vu, vont commettre des crimes rituels et souvent utiliser des crânes pour ce que vous savez. Et donc, on va également avoir dans le secteur de la musique aujourd'hui, tout ce qui sera art, tout ce qui sera, j'ai envie de dire, profession de masse, de foule, avoir de ces personnes, je ne dis pas toutes, hein, mais qui, justement, lorsque vous les regardez très bien, vous les fixez très bien, vous regardez leurs faits et gestes, vous essayez de voir au-delà, parce qu'au-delà de ce qu'on voit et on écoute, on peut voir au-delà, si on veut bien, comprendre que ces personnes ne roulent pas pour ce qu'elles prétendent rouler, simplement parce que vous avez oublié qui vous êtes. Et donc, même sur les réseaux sociaux, hein, aujourd'hui on parle de followers. Followers, c'est quoi? C'est qui? C'est celui qui suit. Mais est-ce que vous êtes sûr et certain que vous suivez des fois consciemment? Non, parce qu'il y a des personnes. Aujourd'hui, on vous parle d'influenceurs. Il y en a qui n'ont pas le nom d'influenceurs, mais il y a des personnes qui vont ameuter la foule, faire de façon à ce que vous voulez ou vous ne voulez pas. On vous vend et vous allez acheter. Oui. Et la plupart du temps, ça c'est facile à reconnaître sur les réseaux. Non seulement les personnes vont acheter des vues, les personnes vont acheter beaucoup de choses, mais il y a des personnes qui ne font pas tout cela, mais qui vont simplement avoir un crâne et vous faire ce que vous voulez. Même si au fond de vous, quelque part, il y a une petite voix. Et ça, c'est encore la voix de la conscience qui vous dit, cette personne-ci, cette femme-ci n'est pas tout à fait claire. Ce homme-ci, même si je suis attiré, n'est pas tout à fait clair. Et donc, c'est comme ça qu'on commence par être éveillé. Et donc, les dangers pour les personnes qui seront contrôlées, les personnes qui vont être des followers inconscients, les personnes qui seront justement victimes de la négromancie, c'est qu'elles seront dévitalisées de leur énergie. C'est des personnes qui commenceront par avoir des problèmes sur problèmes, des difficultés sur difficultés, tous les jours, dans tous les domaines de leur vie, parce que leur énergie spirituelle a été dévitalisée. Or, l'énergie spirituelle, c'est ce que je vous dis souvent, c'est encore l'énergie sexuelle qui vous a créé, votre principe de création. Et donc, l'énergie sexuelle étant liée à l'amour, et l'amour étant lié à l'émotion, tu comprends finalement dans quel engrenage tu t'es mis ou tu t'es mise. Parce qu'on dira aujourd'hui, je suis fanatique de, je suis fanat, je suis fan, je suis... Faites attention à tous les fans, hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourront se passer. Cela va jusqu'à la mort physique des personnes. Parce que qu'est-ce que le négromancien ou la négromancienne fait? Lorsqu'elle voit un danger imminent, lorsqu'elle fait une consultation et qu'elle voit que c'est bientôt fini pour lui ou pour elle, elle va voir dans cette bande de moutons
qui sont véritablement contrôlés par les pratiques occultes de la négromancie voient une plus faible ou un plus faible d'âme qui n'est pas initié, qui n'est pas protégé, et va donc le prendre comme sacrifice. C'est pour cela que je posais une question à une personne véritablement du côté de l'Occident avec qui j'échangeais, qui disait, moi, j'aime pas les sacrifices d'animaux. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au sacrifice d'animaux, si vous oubliez, si vous ne le savez pas. Les personnes qui ne vous disent pas tout sacrifient directement les âmes. Et donc, dans cette foule de personnes qui suivent bêtement, on va choisir une âme non initiée, une âme qui ne se connaît pas, et on va simplement le sacrifier en lieu et place du sacrifice d'animal que l'initié ancestral, par exemple, vous proposera. Et j'ai posé cette question à cette dame, c'est une dame. J'espère qu'elle me suit. Si tu me suis il y a longtemps que j'ai des nouvelles, Maï, entre une personne à sacrifier, ta vie peut-être si tu es en danger, tu es malade, tu es alité, tu fais une consultation, tu dis, c'est l'animal qu'il faut sacrifier. Et toi, tu préfères te sacrifier, peut-être mourir et laisser l'animal sain et sauf. À cette question, elle n'a pas pu me donner de réponse, mais finalement, elle a pu choisir. Et le choix est clair. Parce que l'animal, de toute façon, il est fait pour cela. Oui, mais l'être humain, aujourd'hui, on vous dit, ne tuez plus d'animaux. Je suis d'accord avec vous, même si c'est faux, tu le sais, je ne suis pas d'accord. Je n'aime pas l'hypocrisie humaine. Ne tuez pas d'animaux, mais ce qui se passe derrière, vous ne voyez pas. On peut ne pas tuer d'animaux, mais tuer directement des âmes, des hommes. Et c'est ce que la négromancie fait. Provoquer des accidents, provoquer des maladies. Et finalement, dès qu'il y a l'incendie ou le feu dans la maison du négromancien, il va prendre une âme, la sacrifier et pouvoir, elle, la négromancienne ou les négromanciens, renaître. Je vais maintenant te proposer une voie qui puisse te permettre justement de pouvoir être épargné. Parce que la plupart du temps, le danger, c'est que lorsque tu n'es pas protégé, tu seras forcément happé, pris par ce gang de négromanciens. Est-ce qu'on peut en sortir? C'est la question que vous serez en train de vous poser pour les personnes qui ne sont pas initiées. La première porte de sortie, c'est l'initiation naturelle. L'initiation en spiritualité ancestrale. Parce que si vous voulez jouer au football avec Messi, il faut être dans son club. C'est PSG actuellement, je crois. Non? Si vous voulez voir justement le pape, il faut aller à Rome. Et le négromancien utilise les artifices de la nature pour pouvoir en finir ou en sortir lorsqu'on est pris dans ce gang de négromancie. Vous devrez retourner à la source, là où le négromancien puise sa force. C'est dans la nature. Et donc, retournez à l'initiation naturelle. Et c'est cette initiation qui permet de vous redonner votre nouvelle naissance. À part cela, je vous dirais que l'urgence, et d'ailleurs je l'avais déjà clamé, l'urgence actuellement, c'est la gestion adéquate et la purification de votre énergie sexuelle. Vous devrez purifier votre énergie sexuelle parce que c'est encore elle qui représente votre énergie spirituelle. Et c'est pour cela que depuis Abidjan, cette année, j'ai lancé la formation conférence sur la purification de l'énergie sexuelle. Je l'ai reprise en 6 classes dès mon retour à Lomé. Et ces 6 classes sont sur Telegram aujourd'hui pour les personnes qui veulent bien suivre. Parce que c'est justement la purification de l'énergie sexuelle qui va vous donner les codes, j'ai envie de dire, ancestraux pour non seulement protéger votre énergie sexuelle, qui est en même temps votre énergie spirituelle, mais aussi vous permettre de créer de la lumière afin d'être protégé. Est-ce que vous savez que pour créer de la lumière, vous n'avez même pas besoin de faire un signe de croix. Vous n'avez même pas besoin de porter une amulette. Vous n'avez même pas besoin de porter des pendentifs ou d'être dans, j'ai envie de dire, des rites ou des cérémonies. Vous avez simplement à reprendre le code
ce que j'appelle le mot de passe vibratoire universel, le langage de la nature pour créer la lumière. Comment est-ce que la nature fait pour créer la lumière? Comment est-ce que le soleil fait pour briller? Je vous dirais donc que la solution, c'est de trouver cette initiation, d'être protégé et d'être dans la purification de votre énergie sexuelle. Pour ceux et celles qui s'intéressent à nos formations, vous savez comment vous y prendre. Je rappelle également que nous serons en rencontre ancestrale pour la classe 3 demain, samedi 11 mars, dès 8h GMT, pour évoquer cette formation démarrée, initiation à la spiritualité ancestrale, dénouement existentiel, protection naturelle. Et donc, j'ai encore 2 techniques ancestrales à vous dévoiler pour que vous-même, vous puissiez vous prendre en charge. Mais la chose la plus fondamentale, et qui est en même temps notre formation de base à notre école, c'est la connaissance de votre âme et la connaissance de vos ancêtres. J'ai vibré Eka Otep. Les ancêtres ont encore parlé.